Le boycott, le fait de boycotter des, comment dire, soit des produits, ou de boycotter même des personnes, ou de boycotter des endroits, ou de faire des choses comme ça existe dans l'islam. Ça existe, ça, dans l'islam. Mais il n'appartient pas à n'importe qui de le faire. Dans le sens où, pour boycotter par exemple des produits qui proviennent d'un pays ou d'un autre, sous prétexte que ce pays attaque les musulmans ou que ce pays va, avec l'argent qu'il reçoit, faire des choses mal, et on ne veut pas les aider par exemple. Ça provient des gouverneurs, ça ne provient pas de l'afrad. Afrad, c'est les individus. Parce que sinon, ça va être l'anarchie. Al-fawda en arabe. Et l'islam est contre l'anarchie. L'islam ne reconnaît pas une chose qui s'appelle l'anarchie. Tout, comme on l'a dit tout à l'heure pour la prière, tout est organisé, tout est fait dans l'islam avec sagesse, avec une sagesse profonde. Donc les savants nous disent, oui, ça existe le boycott dans l'islam. Mais il faut que ce soit une autorité supérieure qui fait quoi? Qui la déclare ou qui l'impose alors chacun. Par exemple, si, pour ceux qui sont d'origine marocaine par exemple, si le roi du Maroc dit maintenant, aujourd'hui, vous arrêtez d'acheter tel et tel produit ou d'aller à tel endroit, je refuse que vous partiez en tourisme dans tel et tel pays, c'est une obligation d'obéir à notre gouverneur. En l'occurrence pour les Marocains, le roi du Maroc. Ceux qui seront algériens, ça sera pour le président de l'Algérie. Ceux qui seront tunisiens, ça sera pour la Tunisie. Ceux qui seront des Maliens, ou des Sénégalais, ou des Somaliens, ou des Saoudiens, chacun il va obéir à son gouverneur. Si le gouverneur appelle à boycotter quelque chose, on boycotte. D'accord? Mais sinon, on ne peut pas appeler les autres à boycotter. Toi, si une personne veut boycotter un produit, une personne dit, moi je refuse de boire cette chose-là, cette boisson par exemple, pour une raison ou pour une autre, je refuse moi de la boire. Mais c'est pour toi, tu la refuses. Tu as le droit de te l'imposer à toi, ça. Tu as le droit de te l'imposer. D'accord? Mais tu n'as pas le droit, pas de l'imposer aux autres, mais d'appeler les autres à faire ça. Parce que tu n'es pas, toi, une instance religieuse. Tu ne représentes pas un comité de ulama. D'accord? Le gouverneur, s'il va imposer, les gouverneurs musulmans, ils savent ce qu'ils font. On ne dit pas qu'ils sont irréprochables. Eux aussi, ils ont des erreurs. D'accord? Mais quand le gouverneur va vouloir imposer cette chose-là, il va faire appel à qui? À un comité de quoi? De savants. C'est très connu, ça. Il va faire appel à un comité de savants qui vont faire y mettre une fatwa. Et nous autres, les citoyens musulmans de nationalité de tel pays, on va être obligés d'obéir. L'obéissance au gouverneur est obligatoire. Elle est obligatoire. Tant qu'il ne nous demande pas de désobéir à Allah. Tant qu'il ne nous demande pas de quoi? De désobéir à Allah. Mais le problème, c'est que le fait que les individus seuls appellent les autres à boycotter, ça fait quoi? Ça crée une hiérarchie, ça crée une anarchie dans la communauté. Et ça crée des divisions. Ça crée du sectarisme. Alors, quelqu'un qui n'est pas averti, qui boit maintenant une boisson ou qui mange un truc, dit, toi, tu es un vendu, par exemple. Je dis, mais c'est vous les fous. Et voilà. Et il n'y aura personne pour rétablir la concorde entre eux. Parce que justement, ils n'ont pas le statut pour pouvoir faire des fatwas, pour pouvoir demander au boycott, ou pouvoir créer des élans comme ça de solidarité. Voilà. Par contre, ce qu'on peut faire pour aider nos frères, que ce soit dans n'importe quel pays du monde, nos frères et nos sœurs dans l'islam qui sont opprimés, qui meurent aujourd'hui, c'est quoi? C'est de suivre la rectitude. Eh oui. Je dis, ouais, mais, eh oui. Tu veux, avant boycotter, tu veux boycotter. Boycotte déjà la aqidah. Rejette toutes leurs croyances à eux. En bloc, tout ce qui vient d'eux, rejette-le. Est-ce qu'on le fait, ça? Les comportements. Tous tes comportements, tu vas boycotter. Je vais faire comme un vrai musulman. Là. Je ne vais pas essayer de ressembler à un autre peuple. Ah, les fêtes. Toutes les fêtes qui sont non musulmanes, non plus, boycott. Les films.
tous les qui sont sur Internet, tous les films et les dessins animés, tous les mangas, tous ces boycott aussi. Tu vas écouter les dolos, tu vas faire ça. Et toutes les modes qui ne sont pas musulmanes, allez, enlève. Tous les comportements, toutes les manières de se couper les cheveux, de faire ça. Vous avez vu que, par exemple, le Coca-Cola. Tu as vu que ça? Tu as vu Coca-Cola, tu n'as rien vu à côté. Mais avant, il y a beaucoup de choses à faire avant. Donc si nous, on veut aider nos frères, ce n'est pas vraiment avec le boycott qu'on va les aider. C'est de suivre la religion à la lettre. Si on veut aider nos frères, ce n'est pas question avec la violence ou quoi que ce soit. C'est s'accrocher à la religion. Car la victoire ne peut provenir que de là. La victoire ne peut provenir que de là. Il n'y aura pas une autre source de victoire. Vous pouvez faire des manifestations qui sont interdites dans l'islam. Vous allez faire des insurrections qui sont interdites dans l'islam. Vous allez faire, comme on dit, des mouvements sectaires comme ça, ou des boycotts, qui sont interdits dans l'islam. Vous allez faire quoi? Tout ce que vous allez faire, ce sera soit une chose interdite, ou soit une chose secondaire. À part le fait de s'accrocher à la religion. Et surtout de s'accrocher au câble d'Allah. Et de s'en remettre à lui. Et d'avoir la certitude et la conviction profonde que la situation ne changera que si Allah la change. Et que ce qui nous arrive aujourd'hui, c'est à cause de nous quelque part. C'est à cause de nous. À cause de nous de quoi? À cause de nous qu'on a laissé la religion. On a délaissé la religion. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith, il a parlé de la fin des temps. Il a dit, ce jour-là, Sallatallahu alaykum dhullan la yanzi'uhu ankum hatta tarji'u ila dinikum. Il a dit ce jour-là, Allah fera s'abattre sur vous l'humiliation. À qui? Sur vous, en parlant des musulmans de la terre tout entière. Il a dit fera que l'humiliation va s'abattre sur vous. Et il ne l'enlèvera cette humiliation que quand vous retournerez à quoi? À votre religion, pas au boycott, pas aux manifestations, pas aux pétitions, pas aux mobilisations, pas à des insurrections ou faire des choses comme ça. Alaykoum salam wa rahmatullah. Que si vous retournez à la religion, que vous accrochez, ce avec le quoi le prophète et le messager est venu, sallallahu alayhi wa sallam. C'est la seule solution qu'il y a. C'est de revenir à la religion, pas de tous les musulmans qui reviennent à la religion.